On va continuer, Bezrat Hashem, les halachot de Shabbat. Le cours précédent, on a parlé des halachot qui concernent la 7e année. On va retourner en fait au cours de nos halachot, merci, de Hirot Shabbat. Une femme qui n'aurait pas eu la possibilité de faire la tfila le soir du Shabbat, donc dans ce cas-là, si elle a une espèce de doute, est-ce qu'elle a fait, je répète le cas encore une fois, si une femme elle a un certain doute, est-ce qu'elle a fait la tfila ou pas, et donc est-ce qu'elle a fait la mitzvah du kiddush dans la Hamida ou pas. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle ait l'intention de se rendre quitte dans le kiddush par son mari sur le vin. Maintenant, si jamais elle n'a pas possibilité de faire le kiddush sur du vin, imaginons pour une raison ou pour une autre, elle est toute seule, elle est dans un hôtel ou je sais pas quoi, il vaut mieux qu'au préalable, quand on fait la Hamida, quand on fait donc la tfila du soir de Harvit, quelle est l'intention quand elle dit les termes Emdat Yamim Otokarata Zechel Maase Bereshit. Donc dans ces termes-là de la Hamida, elle rajoute aussi Zechel Yetziat Mitzrayim, étant donné qu'il y a une mitzvah dans le Kiddush de mentionner aussi la sortie d'Égypte, et donc elle rajoutera ce terme-là Zechel Yetziat Mitzrayim. Continuons. Une personne qui a déjà fait le Kiddush, elle pourrait à la rigueur rendre quitte son ami. Pourquoi? Parce que on a ce qui s'appelle Israël Arevim Zelazé. Quelle est la traduction? Am Israël, Amen. Am Israël sont garants l'un pour l'autre. Donc un temps soit peu, tant que mon ami, mon prochain, Reuven, Shimon, Lévi, qui qu'il soit, et il n'a pas encore fait son kiddush, c'est comme si un peu moi je l'ai pas fait. Imaginons que Am Israël est composé de plusieurs unités qui sont en fait une grande unité. Maintenant, tant que mon ami n'a pas fait, c'est comme si moi aussi j'ai pas fait. Donc même si réellement, personnellement, j'ai déjà fait mon kiddush, mais puisque mon ami ne l'a pas encore fait, c'est comme si que moi je l'ai pas fait, donc je peux à la rigueur faire le kiddush pour lui. À la rigueur, je pourrais même faire le kiddush, et lui, il n'a qu'à goûter de son vin et manger sa séouda, son repas. Pourquoi? Parce que je le rends quitte. Même si je me rends pas quitte, parce que j'ai déjà fait mon kiddush, ou je veux garder la possibilité de le faire chez moi. Pour ma femme, pour mes enfants, peu importe. Maintenant, dans ce cas-là, est-ce que ce kiddush-là va me permettre à moi, la personne qui a récité le kiddush, de pouvoir manger? Réponse. Si j'ai eu l'intention de me rendre quitte, en d'autres mots, si j'ai goûté du kiddush, certes. Mais sinon, eh ben non, je t'ai rendu quitte, je t'ai permis de par mon kiddush de t'ouvrir la possibilité de manger, mais moi, puisque j'ai pas eu l'intention de me rendre quitte, eh ben je pourrais pas donc profiter de ce kiddush. On a une autre généralité qui s'appelle, c'est clair pour l'instant, une autre généralité qui s'appelle En Kiddush Ela Bimkom Seouda. C'est quoi En Kiddush Bimkom Seouda? C'est-à-dire que tu ne peux faire réciter le kiddush. Le soir, le kiddush il est plus long que le matin. Le matin, en fait, c'est un kiddush tout court. Savri Marana, non, il y en a qui se fait Chamero, bien sûr. Chamero Ben Israël Shabbat, Ta'asot Shabbat Odam Etana, Beni Ben Israël Otil Olam, etc. Savri Marana, Borat Hashem Boper Gefen. C'est le kiddush, on va dire, minimum. Mais de par ailleurs, il y a aussi une autre, le kiddush du soir, il est plus long. Borat Hashem, Boper Gefen, ensuite Borat Hashem, Verat Savano, Shabbat Kocho. Donc dans ce cas-là, une personne qui doit faire le kiddush, pour se rendre quitte, il faut que le kiddush soit suivi d'une certaine séouda. C'est quoi séouda? Un repas. Si jamais tu fais un kiddush en l'air, et après tu voudras, d'ici 2 heures, sur le compte de ce kiddush, manger, et ben t'es interdit de manger. Encore une fois, une personne est interdite de manger tant qu'elle n'a pas fait le kiddush, et que pour le kiddush puisse prendre forme, si on puisse dire, et lui permettre en fait de manger depuis le kiddush, il faut qu'il ait fait une petite séouda après le kiddush. Quel est le cas extrême qu'on va permettre à la personne qui s'appelle séouda? Au mieux, c'est en fait laver les mains et manger du pain et faire donc son véritable repas, c'est le mieux. Pour 2 raisons. Un, parce que la vraie séouda, c'est avec du pain, mais surtout aussi pour ne pas gâcher l'appétit. Parce que des fois, quand tu manges un kiddush, surtout les shabbats matin, comme ce qu'il y a dans les synagogues, ça te gâche vraiment l'appétit. Surtout si tu viens un peu, sur Milan, il est un peu tard, on commence des fois à 8h ou 9h, ça dépend qui et quoi. Des fois, on finit vers 11h et quelques ou plus, tu as vraiment faim, et donc tu te bourres de je sais pas quoi, de harengs, de craqueurs, de bêtises, entre guillemets, et quand tu arrives à la DAF, quand tu arrives aux bonnes salades et au bon pain et aux bons fruits, tu es vraiment bourré, et donc tu as gâché l'appétit. C'est pour des choses qui sont beaucoup plus futiles. Donc ça, c'est d'un côté. En tout cas, si on ne peut pas faire ça, le minimum, pouvoir focaliser, ça veut dire en bon français, le kiddush, le sauvegarder, en profiter, il faut qu'il ait mangé au moins des crackers, par exemple,
kazaï de cracker. Imaginons maison haute, cracker c'est un exemple. Tout autre gâteau, 30 grammes, c'est une quantité très petite. C'est un volume entassé d'une boîte d'allumettes. Dafka du maisonnote, hein? Maisonnote, oui. On ne pourra pas faire kidouche et dire que si j'ai mangé des fruits après des bananes ou j'en sais rien, ce serait une séouda. Certes, il est des cas où on permet de faire ça, mais c'est vraiment des cas extrêmes qui ne sont pas dans notre cas de figure journalier ou hebdomadaire. C'est quoi le inyam? C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être sabéa, sans maisonnote, c'est ça l'idée? Non, l'idée, c'est parce que c'est marqué dans Yeshaya, un avis, Vekarata la Shabbat oneg. Traduction littérale tout d'abord. Tu appelleras le Shabbat plaisir. Mais Aramim ont tourné la signification de façon un peu plus midrashique en disant Vekarata la Shabbat. Quand tu viens appeler le Shabbat, ou plutôt mentionner l'honneur du Shabbat, en d'autres mots, faire le kiddush. Vekarata la Shabbat. Quand tu viens appeler le Shabbat, mentionner le Shabbat, oneg, tu ne pourras mentionner que dans une situation de plaisir qui dit nourriture, qui dit repas. Donc de là, Aramim ont appris la notion qui s'appelle En Kiddush et l'abim comme Saouda. On ne pourra sanctifier la journée de par la coupe de vin, de par la récitation sur la coupe de vin, que si de par ailleurs on s'apprête aussi au préalable ensuite à faire un repas. Est-ce clair? C'est clair? Ça me ferait plaisir si vous avez des questions, histoire de clarifier. Même les questions les plus simples, c'est marqué Loa Baishan, Lamed. Une personne qui est honteuse, elle ne pourra pas apprendre. Une personne qui pose des questions, bien qu'a priori la question des fois elle a l'air un peu peut-être bête ou simple, mais de par cela il devient sage, oui. Je sais pas si ça a vraiment un rapport avec ça ou pas, mais... Oui, oui. À samedi, voix haute, qu'on t'écoute. Le samedi, jusqu'à quelle heure on peut faire le kiddush? Est-ce qu'il y a une heure... Samedi matin tu parles, oui? Ou samedi soir? Samedi, Peu importe. Ouais. Pour le premier repas, ouais. Après, voilà. Eh ben, il vaut mieux le plus tôt après être sorti de la synagogue, au mieux, et au plus tard, tant qu'il ne fait pas encore l'aube. Ah, ok. Donc Tant même, qu'il fait jour, imaginons en Eretz Israël, tant qu'il ne fait pas encore jour. Ouais. Et je vais rajouter une certaine, comment dirais-je, un rajout pour les autres. Mais les Khat Ida, il vaut mieux, a priori, il vaut mieux tout de suite après la sortie. Autrement, au mieux, si on peut, tant qu'il fait encore nuit, dire avant l'aube, en Eretz Israël, aujourd'hui, avant l'aube, c'est 4h30 du matin, c'est encore bon. Maintenant, a posteriori, même si tu te serais endormi, ou tu aurais un quart de force majeure, que tu es dans une situation où tu n'as pas pu faire le kiddush pour une raison ou pour une autre, et tu as eu la possibilité de faire le kiddush que en matinée du Shabbat, ça veut dire 9h du matin, 10h, 11h du matin du Shabbat, tu pourrais effectivement faire le kiddush comme la récitation du soir. Le Rat Hashem, les Ratzavanu, bien que de façon générale, une personne qui aurait déjà fait le kiddush le vendredi soir, quand elle le refait le matin après la synagogue, elle le fait tout court, ça fait on boit, on lave les mains, ceci, cela. Mais une personne qui aurait manqué la récitation longue du kiddush du soir, Borat Hashem, Boba Gefen, Borat Hashem, Verat Savanu, Shabbat Kocho, etc., Borat Hashem, Kadesh Shabbat, et bien il a une possibilité de racheter la chose. Le lendemain, dans le kiddush du matin, il faudra une prolongation. Clair? Et c'est par exemple, nous, des fois, le samedi, oui. Samedi midi, on traîne avant de manger et tout. Voilà. Donc, des fois, on ne se rend pas compte, il est déjà 3 ou 4 heures. Donc, on doit quand même faire ce qui touche avant de... Oui, dans tous les cas, imagine-toi que tu as fini déjà ta tefila, et tu es venu chez toi à 11h du mat, et tu veux manger un peu de gâteau, un peu de cacahuètes, j'en sais rien. Et tu comptes manger qu'à 2h de l'après-midi. Dans tous les cas, tu n'as pas le droit de rien goûter, même pas boire de l'eau, tant que tu n'as pas fait un petit kidouche qui dit au minimum, prendre une coupe de vin, dire le kidouche, c'est un boba gefen, goûter au moins 41 grammes de vin, au moins, et manger aussi quelques gâteaux, et 30 grammes, afin de focaliser le kidouche. Et ensuite, tu pourras, toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, manger ta banane, manger cela, tu as déjà ouvert le bal. Une fois que viendra le moment de ton repas, qui s'appelle ton midi, entre guillemets, à 2h d'après, tu veux manger ta tfina, j'en sais rien, tu n'es pas obligé de refaire le kidouche, il vaut mieux, étant donné que c'est le kidouche du repas, avec un grand R, il vaut mieux refaire, si on peut, mais on n'est pas obligé selon la stricte loi, et tu pourras donc manger ta séouda quand tu veux, comme tu veux. Bien sûr, il vaut mieux faire la séouda du matin avant Hatzot, avant le midi de la Torah, qui est un horaire qui se change selon la longueur de la journée. En hiver, il est un peu avant le midi, avant 12h, et une seconde, et en été, il est au contraire après les 12h.
Donc ça dépendra aussi en Eretz Israël, en France, en Angola, j'en sais rien. Oui. On va de manger avant Hatzot. C'est le choba, c'est le Non. kiddush en contre. Il vaut mieux que ça va. C'est une discussion. Ce qui est sûr, c'est interdit de rester à jeun le Shabbat jusqu'à Hatzot. Des fois, tu te lèves de bon matin et tu vas à une prière d'un bar mitzvah ou d'un Shabbat Ratan. Alors, ils t'usent la santé. Et les chants, et les dragées, les trucs de là. Et des fois, tu commences à manger, même l'apéritif, quoi, qu'à partir de midi et quelques. Entre-temps, tu as jeûné. Donc, l'idée dans ce cas-là, le conseil dans ce cas-là, c'est avant d'aller, deux possibilités. Soit il fait un petit entracte entre Shahrit et Moussaf, de quelques minutes faire un kiddush, manger quelque chose, histoire de couper le jeûne, entre guillemets, étant donné qu'on pense manger l'apéritif qu'après cela, c'est une possibilité, oui. Deuxième possibilité, c'est le matin, avant d'aller à la tfila, boire un verre d'eau, histoire de te considérer que tu n'as pas été à jeun jusqu'à le midi. Par contre, si tu as l'intention de revenir à la maison avant le midi de la Torah, avant Hatzot Hayom, avant le milieu de la journée, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un peu de s'activer. D'accord? La semaine dernière, j'ai fait un shiur à des amis dans l'endroit où j'étudie le soir, et un ami qui m'a posé une question, et cette question m'a travaillé, et à cause de ça, le lendemain, je suis parti avec un ami, j'ai fait des travaux pratiques, et ensuite, j'ai écrit au moins 4 ou 5 pages par le mérite de cette personne-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné? Lui, il a fait de façon très naïve une question, mais entre-temps, moi, Baruch Hashem, j'ai réussi, de par la volonté de savoir quoi lui répondre, et j'ai réussi à comprendre beaucoup plus de choses. Et donc voilà qu'il a eu le mérite sans le vouloir. Donc la même chose, les questions sont des fois enrichissantes. Si on peut répondre, mais si on peut pas, on réfléchit. On peut répondre même plus tard, ultérieurement. D'ailleurs, autrefois, on m'avait posé, ça fait 2 cours, pas le cours précédent, mais celui d'avant, une personne qui par erreur. Je veux répondre parce que j'avais promis de répondre. Donc il faut accomplir les promesses. À savoir, une personne qui par erreur, un jour, par erreur, elle est dans les 6 heures après avoir consommé de la viande. C'est bien connu qu'une personne, une fois qu'elle a consommé de la viande, imaginons elle a fini de manger de la viande à 1 heure d'après-midi, elle ne pourra reconsommer des produits laitiers, dire fromage, lait, crème, etc., que 6 heures plus tard. S'il a fini à user, on ne voit pas le début du repas. On s'en fiche, il a commencé à midi ou à 11 heures. On regarde quel est le dernier moment où il a avalé le dernier bouchée de viande. S'il a fini de manger la viande à 1 heure, il ne pourra retoucher du lait que à 7 heures. Et ainsi de suite. Les Ashkenazim, ils ont certains cas de figure un peu plus coulants dans la chose. Mais bon, en tout cas pour les Sfaradim, c'est clair. Et maintenant, une personne par erreur, donc elle se trouve à 4 heures de l'après-midi, donc au milieu des 6 heures. Et par erreur, elle a oublié, elle a fait Borod Hashem Shakol Yom Dvaro, et avant de faire entrer son bout de chocolat au lait, il s'est rappelé qu'en fait, il est interdit de lait. Et donc, que faire? Est-ce que, entre guillemets, laisser la bénédiction en l'air? Ou, alors, à la rigueur, lui permettre de goûter un petit peu, et entre guillemets, enfreindre l'interdiction de consommation dans les 6 heures de lait, alors la viande n'a pas encore été digérée? Réponse, il vaut mieux lui permettre de goûter un peu, mais on ne va pas lui permettre que s'il est trompé. L'autre fois, quelqu'un m'a dit, de toute façon, il est emballé, il n'a qu'à continuer. Non. Alors, même s'il s'est emballé, il faut qu'il s'arrête, c'est sûr. Maintenant, on dit plus que cela. Si tu as fait une bénédiction, mange un tout petit peu, un truc minimal, afin que la bénédiction ait raison, afin que la bénédiction ne soit pas en vain, bien que de par ailleurs, tu as enfreint l'interdiction de nos sages. Étant donné que, par rapport au lait truc, étant donné que l'interdiction de dire une bracha en vain est plus grave que l'interdiction de manger du lait pendant les 6 heures, donc relativement à ce qu'il faut faire. La même question peut se poser aussi un jour de jeûne régulier. Quand je parle de jeûne régulier, je ne parle pas de Kippour, Kippour c'est plus amour, en tout cas un jeûne, style par exemple Ta'anit Esther, ou Asara Betevet, ou un autre jeûne qui ressemble, si par erreur tu as oublié qu'on était en plein jeûne, tu dis chez Akol pour boire une gorgée d'eau, eh bien, il faut goûter un tout petit peu, histoire que la barrière soit sauvegardée, parce que c'est plus grave que d'enfreindre, et pourra continuer dans ce cas-là, continuer à jeûner, étant donné qu'il n'a pas complètement rompu le jeûne. C'était pour répondre à la promesse qu'on avait dit. Maintenant, on retourne à notre halakha, qui dirait que je pourrais rendre quitte même un prochain, même si moi j'ai déjà été quitte de mon kiddush, où je compte ne pas me rendre quitte actuellement, étant donné qu'il y a une certaine, comment dirais-je, on est garant l'un à l'autre, donc j'ai possibilité de te rendre quitte.
Il est vrai que selon Jean Alaour, il faut mentionner ça, une personne qui sait elle-même faire le kiddush, alors je ne peux pas la rendre quitte. Si elle sait lire le kiddush, je n'ai pas la possibilité de rendre quitte un prochain que s'il est, il est très face à la récitation du kiddush. À la rigueur, oui, d'accord, c'est clair. C'est une possibilité. Les Ashkenazim sont plus coulants peut-être, mais en tout cas, sans Sha'anaour, c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention que c'est une espèce de grand-mère ou de tante qui n'est pas trop branchée. Là, on peut la rendre quitte. À moins que, je vais manger un peu de cracker ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, j'ai fait le kiddush pour moi, entre guillemets, si je ne l'ai pas déjà fait. Et là, elle peut s'en rendre quitte, même si elle aurait pu le faire toute seule, et puisque je me rends quitte moi, elle fait juste passer, comment dirais-je, dans le chemin. Ok? Voilà, c'est par rapport un peu à la du kiddush, par rapport à ces points-là. Maintenant, il y a une autre possibilité que Rav Ovadia dit, qui n'est pas évidente, mais en tout cas, bon, quand je dis pas évidente, c'est une discussion dans les rishonim, dans les décisionnaires. Laquelle? Que, au cas échéant, imaginons que tu n'as pas de gâteau, et tu veux manger. Tu veux maintenant manger une banane, tu as vraiment faim. Or, on n'a pas le droit de manger avant le kiddush. Or, pour pouvoir faire le kiddush, il faut que le kiddush soit suivi d'une séouda, qui s'appelle séouda, au moins 30 grammes de gâteau, ou, voilà, ou de pain. Or, imaginons que je ne veux pas, ou je ne peux pas, ou je n'ai pas de gâteau ou de pain. Comment pouvoir profiter du kiddush qui va m'ouvrir la possibilité de consommer la banane que je veux, par exemple? Réponse. Si c'est une personne faiblarde, dans tous les cas, on pourra même lui permettre de manger la banane, même sans kiddush, puisque c'est un cas de force majeure. Dans le cas où c'est pas le cas, eh ben, on lui donnera un bon conseil de boire 82 grammes de vin. Donc ça, c'est déjà, un verre comme ça, c'est largement. Donc il va boire, il n'y a pas besoin de boire de vin, jus de raisin aussi c'est bien. On considérait à la rigueur la consommation de cette quantité de vin, aussi bien en tant que récitation de kiddush, et aussi bien de pseudo-séouda, étant donné l'importance de la boisson qui s'appelle le vin, ou le jus de raisin, vu la bracha importante qu'il a, à savoir à la geffen, à la geffen. En bénédiction finale, on ne dit pas pour René Fachot, après un bon verre de vin ou de jus de raisin, comme ce qu'on fait après un verre de Coca-Cola. Après un verre de Coca-Cola, un verre d'eau, quand tu l'as bu d'un coup, oui, il faut faire pour René Fachot. Or là, une bénédiction plus spécifique, qui éprouve en fait la valeur de cette boisson-là. Plus que cela, chers amis, on a déjà évoqué ça au moins 2 ou 3 cours ultérieurs, à savoir qu'une personne qui aurait goûté du vin, oui, goûter du vin au jus de raisin du kiddush, même s'il aurait goûté une quantité minime de vin, et ben ensuite, si dans le kiddush qui est offert dans la synagogue, par exemple, on va te servir un verre de Coca-Cola, un verre de jus, ou un verre d'eau même, tu es exempté de faire sheakol niya bidvaro sur ce verre d'eau. Et étant donné l'importance du vin, il couvre toutes les autres boissons. À la rigueur, une personne se fait une espèce de, comment dirais-je, un bar de boissons. Donc, elle compte boire du cognac, du vin, du jus de raisin, du jus d'orange, du je sais pas quoi. Il fait au début, boré par geffen sur le jus de raisin, le vin. Et en fin de compte, s'il a bu le chiour voulu, la quantité voulue de 81 grammes de jus de raisin, il fera à la geffen. Et au milieu, en sandwich, entre guillemets, il pourra boire tout ce qui est boisson comme, tout ce qui est boisson aqueuse. Ok? Clair? Oui, tu avais une question? Oui, à voix haute, qu'on t'écoute. Une personne qui n'aurait pas goûté le vin, ça marche aussi pour lui. Ou non? Non. Ce cas-là, c'est comment une personne a au moins goûté. Même quand elle a goûté, en fait, Hazak, même quand elle a goûté, en fait, c'est une discussion. Est-ce que c'est suffisant de goûter un peu ou il faut boire une quantité? Mais dans ce cas-là, au moins, Bedi Avad, a posteriori, eh ben, il ne refera pas la bracha en d'autres mots. Même quand on a goûté du vin, ça couvre. Voilà. Goûter. Autre cas pratique, autre détail face au kiddush, qu'il y a une espèce d'éprouver de l'amour de la mitzvah du kiddush, le fait qu'en fait, on fait tourner le verre, on distribue du vin afin que tous les membres de la famille, dans le cas si c'est un kiddush en famille, puissent goûter du kiddush. En fait, selon la stricte loi, c'est pas obligé que tout le monde goûte. Selon la stricte loi, il suffirait que la personne qui a fait le kiddush, le chef de famille, ou la personne qui a été honorée de faire le kiddush, elle-même consomme la quantité voulue, donc de 82 grammes. Encore une fois, je mentionne que cette quantité-là de ce verre que je tiens, verre plastique standard, elle est largement et même plus.
D'accord? Donc c'est pas une grande quantité du tout. Dans ce cas-là, si je fais mon kidouche sur ça et j'ai bu la quasi-totalité de cela, même s'il n'est pas plein à rabord, dans ce cas de ce verre-là que je tiens, verre plastique standard, eh ben, il vaut mieux pas dans le verre de plastique, mais je parle de la quantité du verre plastique. Verre plastique, j'ai une autre discussion, est-ce que c'est possible de faire il a un kidouche dans un verre en plastique? Mais je parle au niveau de la quantité. Ouais, dans ce cas-là, eh ben, le chef de famille pourra goûter, les autres se rendent quittes et tout de suite commencer à manger leur gâteau ou boire leur boisson ou faire etc. Mais il vaut mieux faire tourner les boissons. Non, j'ai déjà dit. Pour pouvoir exempter de faire la bénédiction sur les boissons, il faut goûter au moins, ça c'est sûr. Maintenant, d'accord, ça c'est un. De part ailleurs, est-ce que je suis obligé de goûter le kidouche? Réponse, non. Ce n'est que la personne qui fait le kidouche elle-même pour tous a besoin de goûter le kidouche. Ou plutôt de boire au moins 41 grammes sur 82 grammes du verre minimal de kidouche. Les autres membres, à stricte loi, ils sont pas obligés de rien goûter. Maintenant, s'ils ont goûté, ils ont fait une mitzvah, qu'ils ont éprouvé de l'amour à la mitzvah, ça c'est bien. Deux, ils ont aussi été exemptés de faire chez Akol, s'ils veulent boire un verre d'eau avant d'aller faire un échilat ou j'en sais rien. D'accord? Ça c'est clair? On retourne. Ça, par contre, il y a aussi une autre halakha qui est au niveau de la halakha, au niveau des lois qui concernent le repas. À savoir qu'une personne qui consomme un repas, par contre, une personne qui a des invités, il fera attention de ne pas leur faire goûter de son verre. Pourquoi? Parce que le fait que la personne risquerait d'être, entre guillemets, dégoûtée, et aurait honte de refuser, de quand même goûter pour ne pas refuser au Baal Habayit, eh ben, ce, entre guillemets, chagrin risque de le mettre en mauvais état de santé. Et donc, on dit au Baal Habayit, prière, quand tu as des membres de famille proches, comme tes enfants et tes filles, qui, entre guillemets, en tout cas dans le cas où, ne sont pas dégoûtés de goûter du même verre que papa et maman et Pierre et Paul ont goûté, alors c'est bien. Mais quand il y a un étranger qui, par définition en général, n'est pas très heureux de, vous avez compris, de goûter du même verre, dans ce cas-là, il faudrait préparer des petits verres, ou à la rigueur, verser à chacun un peu de vin dans son verre, etc. C'est clair, Rabotaï? Histoire de ne pas les dégoûter sur ce qui est grave, qui peut nuire à leur santé, Rabotaï. Une personne qui va goûter une chose, qui le dégoûte, et pourquoi elle a goûté? Parce qu'elle a honte de refuser, ça risque de nuire à la santé. C'est marqué de Shulchan Aruch, Siman Kuf Ayin, Saif Tet Zayin, dans Ilichot, Ora Ayin, Ichot Seuda. Imaginez-vous, Rabotaï. La même chose, une seconde, la même chose quand tu as un hatan ou une kala, quoi. Un beau-frère, une belle-fille aussi, c'est aussi le cas. Oui. Voilà, donc le mieux, on va dire comme ça, la rigueur, c'est qu'une fois que j'explique le cas pratique un peu plus, une fois que le père de famille ou le chef de famille ou la personne qui a fait le kidouche a fait son kidouche, donc elle a déjà un peu vidé le verre, elle va rajouter, remplir pour deux raisons. Un, pour qu'il y ait assez de quantité pour pouvoir verser chacun des verres des individus, ça c'est d'une. De deux, parce que si il verse de son verre, une fois qu'il a été déjà goûté le verre, il verse de son vin sur les verres d'autres, c'est une espèce c'est une espèce indirecte. C'est pas bon. Il faut qu'ils aient un contact direct avec le kidouche. Or, pour avoir un contact direct avec le kidouche, soit il boit du restant du verre, ça c'est d'une. Soit, si le verre a été déjà goûté, il faut déjà, entre guillemets, le réparer en rajoutant un nouveau vin non goûté. Là, le fait que je vais transvaser dans d'autres verres, ça va continuer. Autrement, non. D'accord? Donc, pour deux raisons, il faut donc rajouter, ensuite verser chacun des petits verres, ou chacun le verre, chacun son verre, etc. On va ramener le thème de la nida. C'est mieux de donner dans des verres différents, comme ça, parce que les gens, ils sont pas censés savoir qu'on a fait une nida ou pas. Ça peut Bon, d'accord, effectivement, c'est aussi une bonne, ça serait apparemment aussi une bonne raison. J'entends. Faire attention que de ne pas parler tant qu'on n'a pas goûté le kidouche. En tout cas, le chef de famille, il va dire, Savri, Shabbat, allô, chut, attends, après tu bois. Non, il faut goûter avant. Maintenant, une personne qui, par erreur, שומע את הקידוש ודיבר קודם שטעם, יצא ידי אובה, אך לא יטעם, אלא אם כן יברך הגפן. Une personne qui aurait écouté le kidouche et a parlé, eh bien le kidouche, il a quand même accompli. Au pire, si elle veut goûter quand même le vin, il faut qu'elle renouvelle la bénédiction de Borupé Geffen, étant donné qu'elle a été interrompue. Au début, tu as dit Borata Hashem, Borupé Geffen.
Ensuite, j'ai dit Borata Hashem, Veratzavanu, etc. Avant de goûter, tu as parlé. Le guitouche, je ne l'ai pas perdu. Mais goûter, tu ne peux que si tu refais la bracha. Maintenant, un cas un peu spécial. Une personne a fait son guidouche, etc. Et voilà qu'il vient approcher la coupe de sa main, à sa bouche, quoi, pour goûter. Il fait un faux zeste, et voilà que le verre de vin se renverse. Donc il n'a pas eu le temps encore de goûter. Est-ce que le kidouche est tombé à l'eau, entre guillemets? EAU. Réponse. Eh bien, ça dépend. Et de façon très générale comme ça. Le kidouche en soi n'a pas été perdu puisqu'il a été dit sur du vin. Si tu veux quand même re-remplir ton verre et goûter du vin, tu peux, vin à jus de raisin, mais il faudra renouveler la bénédiction étant donné que le verre dans lequel tu as fait la bracha a été perdu. Donc si tu veux un nouveau vin, il faudra refaire la bénédiction Boré par Geffen. Par contre, la récitation du kidouche qui est Verat Savano du soir a été sauvegardée puisque quand elle a été récitée de façon bien. Ça c'est un côté. D'accord, Rabotai? Maintenant, si par contre c'est une personne qui a l'habitude de boire un peu de vin pendant son repas, donc on va considérer à la rigueur que même si ce verre de vin, en l'occurrence de ton kidouche, est tombé par terre, mais puisque tu avais l'intention, dans la suite du repas, de boire du vin, donc ton poré péri à Geffen va être aussi en rapport aussi du vin, de la quantité de vin qui est dans la bouteille. Donc tu pourras en silence renouveler le verre de vin et goûter sans refaire la bénédiction. Étant donné que tu as l'habitude, encore une fois je répète, de boire du vin dans ton repas, donc on considère que ton boré péragefen n'a pas eu lieu que sur le verre qui a été en fin de compte perdu, mais aussi sur la bouteille, donc la bouteille va servir de jonction. C'est comme dans le même exemple, ça m'est déjà arrivé de faire le kidouche et tout, et de m'apercevoir à la fin que j'avais oublié de remplir le verre. Bichlal. Ouais. D'accord. Ça Oui, m'est arrivé une fois. oui, c'est possible. Ouais, cas intéressant. Et bien dans ce cas-là aussi, j'imagine, Donc, tu as l'habitude de boire? Bah oui, c'est Non. Non, tu as l'habitude de boire un peu du jus de raisin au milieu du repas? Non, c'est un cas intéressant, c'est pas évident ce qu'il dit. C'est possible que c'est pas bon. Sur ce cas-là, c'était une bouteille de jus de raisin. Donc, après, Oui, ta dans bouteille de jus de raisin était en l'occurrence posée devant toi, certes, n'est-ce pas? Mais est-ce que je te pose une question? Tu as l'habitude de boire un peu de vin? De temps en temps. Oh, alors là, c'est bien. Si tu n'avais pas l'habitude de boire du vin, c'est possible que tu aies un problème. Pourquoi? C'est possible que dans son cas-là, chers amis, généralement, ça va souvent, ressembler le vin. au cas. Je vais expliquer ton cas tout de suite. Rappelle-toi de ton cas, tu vas voir un cas similaire. Voilà le cas similaire. Comment tu te rappelles ton prénom? Michael. Alors, Michael, voilà un cas similaire au tien. Donc, on va dire déjà, on va répéter le cas de Michael, qui est un peu intéressant, à savoir qu'une personne était fatiguée, et donc, a tenu un verre vide, en pensant qu'il était plein. Une fois qu'il vient rapprocher le verre de la bouche, il voit qu'en fait, qu'il a fait le kidouche sur de l'air. De l'air même qui s'est échappé. Donc, est-ce que pour considérer qu'on ce kidouche était bon ou pas? Réponse, je vous le dis dès maintenant, le kidouche, a priori, est tombé à l'eau. A priori. A priori. Dans le cas où la personne n'aurait pas l'habitude de boire du vin pendant son repas. Puisque on dit que quand il a vraiment tenu la coupe, il a fait sur rien. C'est bien gentil qu'il avait une bonne intention, mais c'est pas avec les intentions qu'on fait tout. Et donc, dans ce cas-là, a priori, le kidouche serait tombé à l'eau. Mais dans son cas spécial, puisqu'il avait l'intention de tous les cas, il a l'habitude de temps en temps de boire, donc on va au moins considérer que son kidouche a été dit sur la bouteille, entre guillemets, qui était devant. Et donc là, il a été échappé. Mais imaginons que tu le gazonnes. Donc j'ai reversé. Ouais, et que. Mis un peu dedans, et après. Tu as bu. Ouais. Et tout court. Encore une fois, tu as bien fait, puisque tu as l'habitude de boire un peu au milieu du repas. Ce vin, ou ce jus de raisin, ou ce. Mais si tu n'avais pas l'habitude, tu as un problème. Alors, dans ce cas-là, C'est clair, hein? Donc, C'est de la que tu as pensé une fois, cher frère. Si tu n'es pas venu au chiour, tu aurais écouté ces halakhot, tu aurais su comment répondre. Tu sais combien de fois, moi, j'ai dit ces halakhot là? Plus de 10 fois. Et plus de 10 fois. Tu me crois? Plus de 10 fois. C'est pas mal. Et en profondeur, pas comme ça, khafif. Et chaque fois, à nouveau, je dois réfléchir. Alors, une personne qui dit, bah, moi, 1 heure par jour, 1 heure par jour. Tralouid. 1 heure par jour. Une personne acquiert l'amour de la Torah de par l'étude des halakhot. Ça lui permet de perfectionner son comportement, l'accomplissement des préceptes, et ça va créer avec lui un lien plus profond avec Hachem. Il va avoir la tzlacha dans tout ce qu'il fait. Personne, des fois, a des problèmes, a des pépins. Pourquoi,
Ça marche pas, parce que tu n'es pas bien chébran avec Kadosh Baruch Hu. Il faut te brancher avec Hachem. Comment on se branche? Eh ben non, c'est pas avec l'ordi. Et entre guillemets, avec le MP, on se débranche. Le truc, on se débranche. D'accord? Mais de toute façon, mitzvahs. Mais comment tu peux comprendre, comment tu peux savoir accomplir un mitzvah si tu n'as pas étudié? Lo am haaretz chassid. Une personne ignare ne peut jamais être chassid. Chassid, ça veut dire pieux. Comment tu vas être pieux alors que tu sais même pas comment mettre filin? Aïe, aïe, aïe. Non, moi j'ai fait tchikoun. Moi je viens à la Neila, je lui prie, je lui pleure, je jeûne, je blesse personne, je mens à personne, peu importe dans le boulot, chaque coup de fil c'est des mensonges. Je crie à personne, peu importe que ce matin-là il s'est avec sa femme. Je blesse personne, peu importe qu'il a complètement cabossé son fils quand il est revenu avec un mauvais mot du prof. Moi, je vole personne, peu importe qu'il n'a pas fait des déclarations qu'il était obligé de faire. Moi, d'accord. Parce que au Hachem, tu es assez sage et tu es censé, comme Avraham Avinu, il avait marqué dans Hachamim que ces deux reins, klayot yoatzot. Il est tellement arrivé à une proximité à Kadosh Baruch Hu que, entre guillemets, ses reins lui disaient exactement. Les reins, c'est en fait l'essence de la etza, de la pensée, de la conception. Avraham Avinu a un tellement grand degré de proximité d'Hachem qu'il savait quelle était la volonté d'Hachem, et c'est quoi Tzitzit, et c'est quoi Tfilin, et c'est quoi Shabbat. Mais bon, je pense pas qu'on est encore à la darga de Avraham. Oui, David. Moi j'ai une question, Rav. Avec ta permission, je vais déjà chez Akoni devant. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya b'dvaro. Amen. Moi j'ai une question. Si Rav, on fait tomber le verre de Kiddush, mais qu'il en reste dedans, mais donc pas assez. Il resterait ce qui vous reste dans votre verre. Ça posera un problème ou pas? S'il reste Revi'it, il n'y a aucun problème. Non, il reste ça. Non, c'est pas bon. Assez pour prendre une gorgée. Et après rajouter derrière. Je réfléchis. Les paroles du tome. Oui, c'est bon. Pour goûter, oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Mais au final, là, pour revenir à... Puisque, oui, je répète une seconde. Puisque quand tu as tenu vraiment du vin. Maintenant, qu'est-ce qui reste la question qui se pose? Je veux goûter. Qu'est-ce que tu as goûté? C'est par terre. Non, j'ai encore un peu. Ah, d'accord. Tu as compris le calcul? Oui. Pour revenir à mon cas, donc si au final j'ai pas l'habitude de boire, donc je suis obligé de tout refaire. A priori. Pourquoi? Je vais te donner un cas ressemblant. Pouvez-vous le dire dès maintenant? Une personne a fait son kidouche sur son gentil petit vin. Et voilà qu'avant de goûter, ou quand on a commencé à goûter, il s'est rendu compte que, en fait, le vin a tourné. Istovev ayayin. Ichmitz ayayin. Commence à devenir vinaigre. Alors comme ça. Étant donné qu'on n'a pas de paramètres clairs, qu'est-ce qui s'appelle vinaigre? En tout cas, qu'est-ce qui s'appelle vinaigre qui est plus apte de kidouche, qui est considéré comme du jus de pomme? Jus de pomme pour faire kidouche dessus? Non. La même chose du vinaigre, c'est out, c'était du vin. Il y a hasra, c'est plus du vin. Donc, si le degré de vinaigre est tellement acide que quand on verse le vinaigre par terre ou sur une pierre, il y a ce qui s'appelle, comment s'appelle l'aspect, comment s'appelle les UPSA là? Effervescence. Quand tu verses ton vinaigre, il est tellement acide que quand tu verses sur une pierre, c'est effervescent. C'est sûr que c'est comme si le kidouche est tombé à l'eau. Il faudra faire Vratzavanu, à toi à zéro. Par contre, si c'était tangent, puisqu'il y a un doute, on te dit que le kidouche a été fait. Donc tu vois de ce cas-là, un cas encore ressemblant. Tu as fait ton kidouche sur un verre de vin, quoi, et tu viens goûter, en fait, c'est pas un verre de vin, c'est pas du vin, c'est du coca. J'en sais rien. Du coca. Ça ressemblait fortement. Du coca dégazé. D'accord? Dans ce cas-là aussi, le kidouche est tombé à l'eau. Je dis le cas. קידש, וכששתה יתברר לו שהיה בכוס משקה קל בטעם ענבים, לא יצא ידי חובה. על כן יביא יין ויקדש שוב בברכת הגפן ובברכת השבת, אולם אם הוא רגיל לשתות יין בסעודה, והיין לפניו נמצא איפה שפטר את היין שעתיד לשתות, גם את ידי חובת הקידוש, כי אף שלא עד בכוס היין בשעה שבירר, אין עשית הכוס מעכבת. J'explique. Dans le cas, encore une fois, ressemblant au tien, la personne a tenu certaines coupes, a fait borba gefen, verat savano, et vient goûter.
et voit en fait que c'est du jus de pomme, que c'est du coca, que c'est j'en sais rien. Alors on te dit comme ça, si en l'occurrence tu as l'habitude de boire du vin, et cette bouteille de vin en l'occurrence était sur la table, on va considérer, dans ce cas échéant, que comme si tu as fait le kidouche sur le vin qui est dans la bouteille. Puisque de toute façon tu avais l'intention de... Isma, il faut le boire Regarde, tout de une suite, seconde, hein. Oui, mais il faut le boire tout de suite. On va pas boire parce qu'il y avait la bouteille Oui, de oui, vin. oui, on oui, peut oui, pas oui, boire oui, le oui, bouteille oui, de oui, vin. oui, oui. On parle que tu te corriges aussitôt. Baruch Hashem, Baruch Gefen. Baruch Hashem, Verat Savanu, tu viens goûter, tu te dis dans la tête, ouais, j'ai trompé, c'est du coca. Tout ça, tu penses dans ta tête. Alors tu poses ton verre, tu prends un autre verre, tu prends ta bouteille de vin qui était devant toi, qui était vouée à boisson pendant le repas, et tu te verses une coupe gentiment, silencieusement, et tu as, comment dirais-je, réparé ton erreur. Mais encore une fois, la condition est claire, que si tu avais l'habitude de boire, donc on va considérer que ta bénédiction a été dit. Ah, mais tu n'as pas tenu ce vin qui est dans la bouteille de vin, tu as tenu n'importe quoi, tu as tenu du jus de raisin, du jus de pomme, du coca, c'est pas grave, puisque le fait de tenir la coupe n'est pas, comment dirais-je, mais akev. C'est pas, a posteriori, ça rend pas inacte le kidouche. Alors j'ai une autre question. Oui. Alors par exemple, voilà, David, התעשרת היום, מה תגיד? חבל על הזמן. חס וחלילה, j'ai ma bouteille de jus de raisin. Jus de raisin. Donc on boit, et on n'a pas beaucoup bu. Et le Shabbat d'après, est-ce qu'on peut refaire un kidouche sur la même bouteille ou il faut forcément une bouteille? Non, non, non. On peut garder la même bouteille, pourquoi? Il n'y a aucun problème. Ok. Aucun problème. Par contre, il faut pas faire. Imagine-toi, tu as un verre de jus de raisin que tu as un peu goûté dessus. Un peu goûté de ce verre-là. Et ensuite, 2 heures après, tu vas faire kidouche dessus. Par exemple, j'en sais rien. Est-ce que tu peux? Il vaut mieux pas. Dans ce cas, il faudra ajouter un tout petit peu de vin, ou à la rigueur un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. Parce que si tu rajoutes trop d'eau, tu vas le diluer trop, tu vas rentrer dans un autre problème. Dans ce cas-là, eh ben, il faudra donc encore une fois réparer, entre guillemets, le fait que j'ai goûté, parce que quand on goûte du vin, hein, on le rend un peu inapte. C'est quand même c'est comme des restes. il n'est pas goût. Ouais, pas goût, mais c'est quoi? Quelle est l'idée? Et comme c'est des restes, c'est pas honorable par rapport au kidouche. Donc on va réparer ça en rajoutant un tout petit peu de vin, ou à la rigueur un peu de jus de raisin, ou même un tout petit peu de pas trop, encore une fois pour ne pas trop le diluer avec c'est de l'eau. D'accord? C'est bien connu que le minhag des Sfaradim, que si la quantité d'eau ou d'autres éléments relativement à la concentration de vin est majeure, s'il y a 51% contre 49% de vin, 49% de vin, le restant c'est pas du vin, et ben la bracha c'est chez Akol. Les Ashkenazim sont plus coulants, ils vont jusqu'à un sixième. Bon, ça rentre dans les détails. Donc dans ce cas-là, une personne qui aurait fait donc son kidouche, et quand il est venu goûter, il a vu que c'était en fait du vin qui était très dilué, il est quand même yoté de ova. Étant donné que c'est une discussion, est-ce que ça s'appelle du vin ou pas du vin, donc quand il y a une discussion, on va aller selon l'avis qui est plus coulant, puisque c'est une question de brachot. Et on va pas répéter une bracha tant qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il y a eu un problème, qu'il y a une nécessité à la chose. Maintenant, une autre réponse. Si une personne a fait son kidouche, et avant de goûter, donc le cas pratique de ça, c'est par exemple du cognac. Vous connaissez le brandy 777? Non, peu importe. Il y a une espèce de cognac qui s'appelle brandy, bon, c'est pas assassiner de l'alcool. Brandy 777, c'est un genre de cognac qui est en fait une bonne partie c'est du vin, mais la majorité c'est pas du vin. Et dans ce cas-là aussi, a posteriori, si tu as fait Borepa Gefen, Verat Savanou, et tu es venu boire du cognac, bien qu'à priori on le fera chez Akol dessus, mais dans ce cas-là, étant donné qu'il y a des avis qui disent que c'est Borepa Gefen, donc Kidouche a été passé et passable. Tu t'en rendu compte. Maintenant, la même chose pour une liqueur, une autre liqueur. La bourra, oui, c'est pas du vin, c'est de la bourra. C'est vrai que dans ce cas-là, le Kidouche a été fait, mais par contre, tu ne pourras goûter la bourra que si tu as fait chez Akol. Puisque, au début, par erreur, tu as dit, Borata Hashem, Borepa Gefen, Borata Hashem, Verat Savanou. Tu viens goûter, tu vois que c'est de la bourra. Donc c'est vrai que la bénédiction du kidouche en soi a été sauvegardée. Pourquoi? Parce que, selon certains avis, on peut faire le kidouche sur une boisson qui est avec d'alcool. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que le Borepa Gefen m'a rendu quitte la bourra? Non. Puisqu'on fait la bourra, à chaque cause de la bourra. On ne peut pas faire, oui. Bien que, bon, voilà. Une personne qui n'aurait pas de vin, ou qui serait dans un endroit où le vin a une cacheroute pas claire. Dans ce cas-là, l'idée, le conseil du donner, cas échéant,
de faire Netila, de dire Yom HaShishi, et après de prendre les 2 pains, dire Borat Hashem, Amotzi Amlaetz. Borat Hashem, Irat Savano, Shabbat Kocho Borat Hashem, Kadesh Shabbat, ensuite goûter son pain. Donc en fait, tu as fait le kiddush sur quoi? Chaim. Sur quoi j'ai fait le kiddush dans ce cas-là? Sur du pain. Puisqu'il n'y a pas de vin, on permet de faire le kiddush sur du pain. D'accord? C'est un avis de Rabbeinu Tam, dans le Tosfot, Masret Psahim. C'est pas un avis qui est reconnu, selon tous les Rishonim, mais dans ce cas-là, il vaut mieux que rien. À la rigueur, il vaut mieux faire le kiddush du soir sur du pain que sur une boisson alcoolisée, comme de la bourra. Le matin, c'est plus facile. Au contraire, le matin, il vaudra mieux faire, quand il n'y a pas de vin ou de jus de raisin, le kiddush sur de la bourra, du whisky ou j'en sais rien, boisson alcoolisée, que sur du pain, puisque le kiddush du matin, il n'a pas de récitation spéciale. Celui du soir, il y a une récitation importante, laquelle Verat Savano, Shabbat Kocho. Donc, il est déjà assez mis en évidence, donc il vaut mieux le faire sur le pain que sur une boisson alcoolisée, parce que c'est pas évident. Mais le matin, de toutes les façons, c'est soit sur du vin, soit sur rien. Tu vas faire quoi, Netila et Motzi? C'est standard. Donc, au contraire, on va te conseiller de faire chez Akonia Bidvaro au début sur un Shchar Medina. Donc, c'est une boisson alcoolisée nationale. Donc, encore une fois, c'est la bourra, c'est la maria, c'est le harak, c'est le whisky, c'est le cognac, c'est le chivas, c'est le Johnny Walker, c'est le JB, etc. D'accord? Par contre, une personne, cas échéant, je sais pas, je trouve un endroit où il n'y a ni de pain, ni de vin. On va pas l'obliger à jeûner. Et ben, c'est pas grave. Tu mangeras ce qu'il y a besoin de manger, histoire de ne pas jeûner le Shabbat. Il y a un peu de cas, il y a un peu de différents cas. Est-ce que tu peux tenir quelques heures, peut-être quand il y a une éventualité qu'on se crée dans la suite de la nuit, ou de la soirée, t'amener du vin, à quel point tu es obligé de te retenir, etc. De façon très générale, je n'ai pas obligé de tenir le coup trop longtemps. On continue encore un peu, chers amis, d'accord? Encore quelques détails. Chaim, est-ce que tu permets de continuer? Oui, David. Si tu es pressé, tu peux, Baba? Ok. Oui, David. À voix haute. Par rapport au motzi. Oui. Dans le cas où on n'a pas de pain chalem, ou alors qu'il n'en reste qu'un, est-ce que c'est, on va pas dire Kamour Kodecha, est-ce qu'on le dit quand même? Est-ce que ça pose on le dit, on le dit. Il vaut mieux prendre un gâteau, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse. Il vaut mieux prendre au moins un biscuit. Un truc comme ça. Histoire d'avoir le Mishné. Mais dans tous les cas, le Kamour Kodecha et toutes les récitations ne changent en rien. C'est d'accord. C'est juste mieux d'avoir du pain chalem. Oui, c'est un chova. C'est une obligation. Obligation d'avoir 2 pains à chacun des 3 repas. Même pour Kodesh Shlishi? Oui. Ah ouais? Il faut être organisé, c'est pas dur. Il faut te mettre au congèle. Tu te mets au congèle. Écoute, cher ami. Tu te mets au congèle 3-4 petits pains. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme. À la rigueur. Et comme ça, tu peux te secours en cas de besoin. Afin de pouvoir accomplir la mitzvah de l'Echem Mishné. Est-ce que tu connais cette mitzvah, Michael? L'Echem Mishné, c'est une certaine mitzvah. En souvenir du fait qu'à Israël, chaque vendredi, quand ils étaient en Égypte, chaque jour, il y avait la manne qui tombait du ciel, n'est-ce pas? Chose qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et le vendredi, la manne tombait en double mesure. Parce que la manne ne tombait pas le Shabbat. En respect du Shabbat, la manne ne tombait pas le Shabbat. C'est pour notre raison de ne pas faire Otsa'a, de ne pas transporter, etc. Maintenant, en souvenir du fait qu'on recevait une double part le vendredi, là aussi, chacun des 3 repas du Shabbat, on prend un double pain. Tu vois, on se souvient du miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous donnait double part le vendredi, un pour vendredi et l'autre pour Shabbat. Allez, par contre, au Kaloul, Je fais toujours sur 2 pains. Voilà, Hazak. Tu n'as pas besoin de couper les 2. Il suffit de couper un des 2. Non, je prends toujours de 9. Voilà. Voilà. Et après, tu laisses un de côté pour la prochaine fois, par exemple. Et rebelote. Que sur un pain, moi je croyais que j'ai toujours eu l'habitude avec 2 pains. Donc, Oui, c'est très bien. Un seul. Au cas échéant, c'est important de faire sur 2 pains et de couper un pain. Mais imaginons maintenant, tu n'as pas eu de pain, tu n'as pas mangé? Non. Tu as vrai. À la rigueur, même si on n'a pas de pain. Le samedi,
On peut prendre le restant du pain du vendredi et l'autre pain et le faire dessus. C'est quoi le restant? Il est coupé? Ouais, il a été coupé. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux s'organiser au préalable. Au lieu d'acheter 3 pains, 3 et un petit, un truc comme ça, histoire que le petit va servir de rotation. T'as compris les 3 repas? Dans le cas échéant, si on n'a pas, on peut mettre même un biscuit. Est-ce que les remparous, ça pourrait Ou être... les repas aussi, c'est mieux que rien. Ah, ça marche? C'est mieux que rien. Ça marche mieux que rien. J'ai compris la différence. Ah, ça marche, je vais acheter Khavania Khaval avec 3 shekels. Je vais pas en trancher. Non! Il vaut mieux un pain entier. Pas besoin que ce soit grand. Petit pain, un petit Rahmania. Oui, qu'est-ce que tu dis? Chaim? On peut prendre les remparous, alors on prend la fada, on la coupe en deux, c'est pareil. Oui, encore une fois, je répète. On peut prendre les remparous mieux que rien. Il vaut mieux faire les Mishneh sur un pain entier plus tranche que pain entier tout court. Mais c'est vrai que la véritable mitzvah, dans son entité, est faite quand on prend 2 pains entiers. Oui. Discussion, réponse, on peut selon Rabbi Ovadia. Quelle est la question? Pourquoi on ne peut pas? L'essentielle raison, c'est en tout cas à Souda Shishit, quand le pain est congelé, peut-être que selon certains avis, Rav Moshe comme ça, il marque, si je me souviens bien, il dit que, étant donné que le pain ne sera dans le cas où il sera décongelé que à Motza et Shabbat, donc maintenant il est mouktsé. C'est quoi mouktsé? Il est inapte d'utilisation. On ne peut pas l'utiliser. Or s'il est inapte, il est mouktsé, on peut pas le transporter. Mais Rav Ovadia dit non. Étant donné qu'ils ont l'aurait mis sur la plaque chauffante, étant donné, Il y a un temps aussi, je crois, non? Un temps, non, justement, c'est à quel moment on fait la Seuda Shlichit, si c'est Karov la... mais c'est ce que je suis en train de te dire. Si dans l'option, tu as fait assez tôt, tel que si tu aurais laissé le pain dehors, il aurait décongelé avant la sortie du Shabbat, donc il est entre guillemets apte dans le cadre du Shabbat. Sinon, non. Ça, selon l'avis des Ma'mirim. Mais, Rabbi Ovadia dit non, même si tu fais la shit 5 minutes avant la shkia, et tu ouvres ton congèle, tu prends ton armania, tu fais Hamishin, après tu la remets, c'est bon. Oui, autre question. On peut aussi prendre une matzah. Michael, Matzah, choyot. Pourquoi C'est pas pas la même, parce que c'est pas la même bracha, Bichlal. ok, chiant. Tu as raison. Alors, oui, mais remarque, vous auriez pu me dire la même chose pour le gâteau d'un côté. C'est les Ashkenazim. Matzah, c'est un peu mieux, parce qu'il y en a qui font faire un moitié de matzah pour Oui, Ashkenaz, c'est pas Farad. oui, même Sfarad, c'est pas évident. Minhag mezonot, ah ben c'est pas évident. ירא שמיים מעשיניתי לה. ויאכל 2-3 מצות. כדי לצאת מזה מחלוקת, כן. Parce que c'est une discussion. Le statut. Encore une fois, le minhag, il y a minhag et il y a mra. Ok, frère. Aïe, 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 aïe. Le lait à Seder, Pessah. Ça arrive bientôt, Pessah. C'est 1 mois et demi, plus ou moins. Alors, Pessah, il y a une question qui se pose. Comment tu peux dire que le kidouche que tu fais au début de la soirée va être considéré même comme Séouda? Vu que tu as posé de la Séouda. C'est pas vrai. En général, même si on est assez rapidos, entre le kidouche et commence à faire Motsi Matzah, il y a Hasra, il y a au moins 1 heure qui passe. Il y a la Haggadah, il y a Shkarspas, Bibhulouya, Etmol Haynu Avadim, etc. Réponse, étant donné que toutes ces choses-là font partie de la Séouda. Pourquoi c'est marqué que la matzah s'appelle Lehem Oni? Traduction littérale, pain de la pauvreté. Mais dans la Gemara, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, prend l'appel Oni. Effectivement, il y en a qui disent que puisque le pain de la pauvreté, étant donné qu'une personne pauvre n'a pas le temps de faire du pain gonflé, etc., et que les prisonniers mangeaient ce pain, donc il y a un pain pauvre, ou bien un pain pauvre aussi du fait qu'il est pas enrichi par des jus, etc., c'est une possibilité. Deuxième, les M Oni, Milachon, Onim, Alav Dvarim Arbe. C'est un pain sur lequel on raconte beaucoup. Asra mon fils, je regarde la matzah, ça me rappelle l'Égypte, ça me rappelle Pharaon, et ça me rappelle Bichlal, Kirat Yassou. Donc le fait qu'il y ait une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte avec le cadre de la matzah, qui dit matzah dit la Séouda de Pessah, donc ça ne s'appelle pas une interruption entre le kidouche et la véritable consommation
de la matzah. Puisque tout ce préambule, c'est tout partie, une longue introduction à la consommation de la matzah qui a été introduite par le Kiddush. Verstehst? Ja? Yofi. Weiter. Par contre, des fois, ça arrive que tu as bien mangé. Tu t'es un bride comme moi la semaine dernière, vendredi, et tu n'as pas assez d'appétit à l'entrée du Shabbat. Dans ce cas-là, il faudra s'organiser à commencer le repas un peu plus tard, histoire d'attendre que l'appétit se réveille en second lieu. Par contre, pas aux dépens des membres de la famille. C'est vrai que créer des problèmes avec la femme ou les enfants, vous allez faire un peu, entre guillemets, souffrir, ou vous allez faire trop agiter, il faut commencer le repas et essayer de manger ce que tu peux. Mais si tu vas pas avoir la grande appétit, pour le shalom, on va être un peu plus coulant par rapport au grand appétit, histoire d'acheter le shalom. Maintenant, de par ailleurs, on n'a pas le droit de faire une interruption géographique, entre guillemets, entre le kiddush et la seouda. C'est-à-dire, j'ai fait le kiddush, et voilà un ami m'appelle en bas. Joe, une seconde, viens, papote, je remonte. Si c'est un court moment, je ne sais pas exactement dire le nombre de minutes, mais c'est une seconde, je dirais un mot, a posteriori, c'est pas grave. Mais si c'est vraiment, comment dirais-je, c'est planté là-bas, et il s'est réveillé un quart d'heure après, un truc comme ça crée une interruption. Imiatza vesha zman memushach. Alors dans ce cas-là, ça dépendra. Si, quand il a fait le kiddush, il a goûté Revi'it Yain, on va dire que le kiddush a été focalisé. Puisqu'on a dit que quand on boit un Revi'it Yain, 82 grammes, plus ou moins, de jus de raisin, ou de vin, alors c'est considéré que le kiddush a déjà été, comment dirais-je, sauvegardé. Dans ce cas-là, a posteriori, il ne serait pas obligé de le refaire un kiddush. Mais si, quand il a goûté le kiddush, il a goûté juste 40 grammes ou j'en sais rien, alors dans ce cas-là, s'il a fait une interruption, ça a priori nécessiterait de refaire le kiddush. Ça arrive, cas pratique, des fois, quand on a une souka en dehors de la maison ou dans la terrasse ou j'en sais rien, et entre le moment qu'on a fait le kiddush à la souka et le moment qu'on a fait les tila et ceci, on est parti dans une autre pièce parce que le tila est dans une autre pièce, ou on est parti aux toilettes, ou ceci ou cela. Cette interruption, étant donné qu'elle a été vraiment courte, elle a été nécessaire, puisque d'ailleurs c'est interdit de consommer avant d'être propre au niveau du corps. Donc c'est pas une longue interruption, ou bien c'est une interruption même voulue, et si elle a été courte donc il y a pas de problème au niveau du kiddush. Le kiddush a été toujours gardé, il n'a pas besoin de le refaire. De par ailleurs, si une personne, vous me suivez chers amis, si une personne a fait le kiddush, et avant d'avoir goûté le kiddush, où il a goûté qu'un peu, il n'a pas goûté toute la coupe, 82 grammes, il a goûté un peu, et il a changé de lieu. Il a fait que des gens, on va dire, Robert, viens faire la tfila avec nous, amen, on mange ensemble. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le kiddush a été bien ou pas? Réponse. S'il a bu les 82 grammes, super. Parce qu'il a focalisé le kiddush, puisque le kiddush a été fait sur la seouda qui s'appelle, entre guillemets, la quantité de vin voulue. Mais s'il aurait bu moins, dans ce cas-là, ça dépendra, est-ce que, comme ça. Si de l'endroit où il a une certaine vision de son précédent endroit, imaginons c'est deux maisons avec un balcon, j'en sais rien, donc puisque j'ai une vision de mon premier lieu, du lieu dans lequel je suis parti, ça me relie encore au kiddush, c'est bien. Sinon, il faudrait que je fasse ce kiddush. Le cas pratique, des fois, ça arrive, qu'on a un grand Shabbat familial, et imaginons on a décidé de mettre les dames dans une certaine pièce, et les hommes dans une seconde pièce. Ce serait pas intelligent de par les femmes de venir à la pièce du kiddush et d'écouter, et ensuite retourner à leur pièce, et étant donné que par rapport à eux, ça va leur créer un changement de lieu entre l'endroit où ils ont écouté le kiddush et l'endroit où ils vont en fin de compte faire leur seouda. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'elles restent dans leur pièce et que les personnes qui font le kiddush disent à voix haute, et de leur lieu vont penser à se rendre quitte, et c'est possible. À la rigueur, le même cas peut se poser, deux voisins, un au rez-de-chaussée, j'en sais rien, l'autre premier, il dit, feu, tu écoutes, je te rends quitte. Il dit, vas-y, Coco,
et il a fini le kiddush, et l'autre, online, il a reçu le kiddush, et en s'appuyant sur ce kiddush, pourra faire sa séouda. J'ai du mal à comprendre, Rav, ça. Qu'est-ce que tu as bien comprendre? Bah, moi, on m'avait dit par exemple qu'on n'avait pas le droit. Alors dans ce cas-là, vous êtes d'accord? Michael, c'est clair, non? Non, c'est clair. Ça, J'ai compris ce que vous dites, c'est pas par rapport à ça. C'est dans la y a hasra. comment on peut rendre quitte quelqu'un qui est au-dessus de nous, il est même pas avec nous dans la même pièce, on le rend quitte, il est même pas. Réponse, puisque j'ai l'intention de rendre quitte, et lui il a l'intention de se rendre quitte, nos intentions font une jonction entre nous deux, et c'est suffisant pour rendre quitte l'un à l'autre et l'autre à l'un. Mais si par contre la personne n'est pas au courant, lui il a juste pas de vin, il dit bon alors j'entends, j'écoute, fais du Non, bruit, c'est là, pas ça bon. fait que ça marche pas. Étant donné, parce qu'une personne elle n'est pas censée automatiquement penser à son voisin, Ok. alors pour pouvoir te rendre quitte, il faut que je pense à toi. Ok. Pas juste que moi je pense à toi. Aussi toi tu penses que je pense à toi. Alors moi je. Rav, Tu piges? Il faut qu'il y ait donc une collaboration claire. la dernière fois, en bas de chez moi, depuis mon balcon, il y avait quelqu'un récemment qui est décédé, donc il avait mis la tente. Vous savez, la tente, ils ont fait le arbitre. Est-ce que dans ce cas-là, moi j'ai prié, mais on m'a dit que j'avais pas le droit de le faire, mais je vous repose la question parce que dans ce cas-là, dans un minyan, ils pensaient à quitter tout le monde. Moi j'étais dans mon balcon, est-ce que je pouvais faire partie du minyan? Je sais pas, il faut réfléchir. C'est pas évident. On m'a dit que non, parce que j'étais pas au même lieu géographique, même si je l'ai Parce que, ouais, j'imagine que la personne qui faisait Shabbat Tzibour, elle pensait pas à toi. Je sais pas. C'est possible, c'est possible. C'est Harvey, peut-être que le Kadishim, je sais pas. Il faut réfléchir à ça. Bon, l'idée générale, j'ai fini. Maintenant, à la rigueur, même quand on est une grande salle comme celle-ci, d'accord? Et j'ai fait le kiddush ici, dans ce point-là. Il vaut mieux que je mange aussi dans ce point-là. Il ne faut pas que je m'amuse après que j'ai fait le kiddush ici, de manger mon repas au sud-ouest, j'en sais rien. Voilà, ça, c'est le problème. Ouais, ok? Dans ce cas-là, il faudrait. Mais a posteriori, si une fois que tu as fait ton kiddush ici, tu as changé de lieu, étant donné que c'est la même pièce, il n'y a aucun problème. Et à la rigueur, si pendant le kiddush, j'ai projeté de manger là-bas, c'est aussi bon. Étant donné que c'est une même pièce, étant donné que j'ai eu l'intention pendant le kiddush, c'est considéré comme un même lieu. D'accord, à Botaï? De par ailleurs, il faut qu'au moment du kiddush, non seulement tous les détails que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur du vin, ceci, cela, si le vin s'est renversé et tout, mais non seulement cela, deuxièmement, il faut que ce soit sur une séouda. On a expliqué ce qui s'appelle séouda. Troisièmement, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption, comme l'histoire du copain qui t'appelle. Quatrième et dernièrement, à savoir qu'il faut, pendant le kiddush, qu'ils aient l'intention de tout de suite succéder avec une séouda. Mais si pendant le kiddush, j'ai l'intention de faire le kiddush, et qu'est-ce qu'il en est, monsieur, après? Tu penses manger quelque chose? Je sais pas, je déciderai. Ben c'est pas bon. A posteriori, c'est pas toujours problématique. Je vais quand même une seconde. Iné. Bon, en tout cas, quand on y arrivera, l'idée générale, c'est ce que je vous ai dit maintenant. On continue. Maintenant, avant la séouda, bien sûr, il faut faire les tchadadaïm, 3 fois, etc., avec un récipient, ouais, natla, keli, kol, netilat yadayim et séouda. Maintenant, il faut faire attention. Ishtadel shelo lishhod kol kar ben hanetila lipikat hamotzi. Essayez de ne pas trop perdre de temps entre la netila et le motzi. À la rigueur, comme des fois il y a un Shabbat Atan, un truc comme ça, il y a un grand monde. Dans ce cas-là, il faudrait mieux préparer des la'maniyot, afin que toute personne qui a fait sa netila, aussitôt prend ces 2 petits pains, fait un mishné, un motzi et mange. Pour minimiser le temps d'attente entre ta netila et ton motzi. Dans le cas où on ne peut pas faire ça, il faut en tout cas s'activer, c'est pas le moment de faire les naïes, de faire les discussions, et c'est l'imtech, etc., c'est pas le moment. Il faut maintenant être un truc. Et aussi, il a que l'habitude, avant le kiddush, après le kiddush, pardon, avant la netila, de manger un peu des brachot, Aetz, Adama, etc., etc. Bon, il y a une discussion, Bichel, est-ce que c'est bien de faire ça? Oraïm Akadosh, il me semble, que le minax de le faire. Et la Rav Ovadia, il est contre, pour plusieurs raisons. En tout cas, dans les cas où la personne a quand même l'habitude, un problème qui peut se poser, c'est comme ça. Que des fois, très facilement, tu t'oublies, tu as mangé 3 bambas, 3 cacahuètes, 4 amandes, 2 carottes, tu es déjà kazaït. Or, il y a une discussion, que est-ce que tu pourras faire bracha harona, puisque maintenant c'est kazaït. Il y en a qui disent que tu dois faire parce que c'est pas en rapport avec le repas. Il y en a qui disent non, je dois pas faire parce qu'il y a Birkat Hamazon à la fin, qui est censé couvrir tout ça. Donc pourquoi rentrer dans un cas douteux? Donc dans ce cas-là, soit ne pas faire les brachot avant,
soit si on les fait, vraiment goûter un tout petit peu, histoire de ne pas rentrer dans Kazaït. D'accord? Faudrait être vigilant à ce point-là. De par ailleurs, si après le kidouche, donc tu as goûté, imaginons des amandes, ouais, et tu dit pour repérer à être, par exemple, n'est-ce pas? Et ensuite, donc tu as fait netila, moti, vous avez mangé, et en dessert, on t'a amené des pêches. Par exemple, tu ne dois pas faire, encore une fois, boré peraet sur les pêches. Puisque le boré peraet, tu as fait sur les amandes avant le moti, après le kidouche, et aussi en relation avec ça. D'accord? Faire attention, des fois on oublie. Des fois on fait les brachot avant le moti, et quand on arrive au dessert, on a de la pastèque à dama, on a des pêches à aise, ou j'en sais rien, ou on a du chocolat, on a oublié qu'en fait on a déjà fait avant le netila, shakol sur de la bamba, aise sur j'en sais rien, etc. D'accord? Rabotai? C'est des choses qu'il faut être vigilant. Chaim! Non? Grave le motzi, quoi. On va s'arrêter là.